Un contrôle de routine s'est transformé en une confrontation explosive lorsqu'un policier a décidé qu'il savait qui avait sa place ici et qui ne l'avait pas. Mais dans un monde où les suppositions peuvent détruire des réputations en un instant, que se passe-t-il lorsque la vérité est plus puissante que les préjugés? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Chelsea Rhodes est entrée dans le petit dépanneur. Ses bottes ont claqué fermement sur le sol carrelé. Elle n'était pas en uniforme, juste vêtue d'une simple paire de jeans, d'un t-shirt noir ajusté et d'un sweat à capuche bleu marine zippée. Rien de voyant, rien qui crie autorité. Elle avait simplement besoin d'une bouteille d'eau et peut-être d'une barre énergétique avant de rentrer chez elle. La journée avait été longue, elle n'était pas d'humeur à discuter. Le magasin était presque vide, à l'exception d'un caissier derrière le comptoir, d'un homme parcourant le rayon des snacks et d'un policier appuyé contre le distributeur de soda près de l'entrée. Chelsea lui a à peine jeté un regard en passant. « Et, attendez », a dit une voix sèche et autoritaire. Chelsea connaissait bien ce ton, elle l'avait utilisé elle-même, mais pas de cette manière. Elle a tourné les yeux, fixement, tandis que l'officier repoussait le distributeur et faisait un pas de plus vers elle. Il était grand et costaud, le genre de policier qui s'entraîne probablement juste pour remplir son uniforme. Son badge indiquait « Monsieur Reynolds ». « Tu es perdu ?» a-t-il demandé en la scrutant de haut en bas. Chelsea a laissé échapper un lent soupir, sachant exactement où cela allait mener. « Non », a-t-elle répondu d'un ton neutre, attrapant rapidement quelque chose. Reynolds a croisé les bras avec un sourire narquois, comme s'il avait tout compris. « Tu es sûr de ça ?» Le caissier, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants, se déplaçait mal à l'aise derrière le comptoir. L'homme dans le rayon des snacks s'est soudainement intéressé à un sac de chips. Chelsea avait déjà vu cela trop de fois auparavant, la façon dont la présence d'une personne était remise en question simplement à cause de son apparence. Elle a croisé le regard de Reynolds sans broncher. Y a-t-il un problème? L'agent Reynolds a secoué la tête en se moquant. Oui, il y en a un. J'ai déjà vu ça, quelqu'un entre, fait semblant de faire des courses, attend le bon moment, puis bam, les caisses sont vides et ils sont dehors. Chelsea a ressenti un froid s'installer dans son estomac, mais elle a gardé une expression indéchiffrable. Que pensez-vous que je fais? Reynolds a fait un pas en avant. Vous me le dites. Chelsea a jeté un coup d'œil vers le caissier. Vous voulez lui dire ou devrais-je le faire? Le vieil homme a dégluti difficilement, l'air nerveux, comme s'il voulait intervenir mais ne savait pas comment. Ses doigts tapotaient légèrement contre le comptoir. Reynolds a ri. Dis-moi quoi? Chelsea a expiré par le nez, secouant légèrement la tête, sachant ce qui allait suivre. Reynolds a sorti sa radio, appuyant sur le bouton avec une force inutile. Ouais, j'ai besoin d'une vérification sur un suspect potentiel. À ce moment-là, la porte a sonné derrière eux et un autre officier est entré. Celui-ci, cependant, n'avait pas l'air amusé. Reynolds, le policier, s'est retourné, clairement pris au dépourvu. Ouais, a dit la nouvelle arrivée, une femme avec une coupe de cheveux courte et sans fioriture et des yeux perçants, en hochant la tête vers Chelsea. Tu sais qui c'est? Reynolds a jeté un nouveau coup d'œil à Chelsea, ses yeux se plissant légèrement. Ouais, c'est le commandant du SWAT, a répondu Chelsea. La femme s'est approchée. Vous venez d'arrêter votre supérieur le plus haut gradé pour une barre protéinée. Le silence a été suffocant. La bouche de Reynolds s'est ouverte puis refermée, son visage perdant toute couleur. L'homme dans le rayon des snacks a soudainement commencé à enregistrer avec son téléphone. Le caissier a laissé échapper un souffle, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. Chelsea, quant à elle, est restée là, les bras croisés, attendant ce moment. La façon dont il allait gérer la situation déterminerait tout ce qui allait suivre. Le silence s'est éternisé, pesant sur Reynolds alors qu'il luttait pour comprendre ce qu'il venait de faire. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti au début, puis sa mâchoire s'est serrée, comme s'il s'accrochait à ses excuses pour se justifier. A-t-il bégayé en regardant de Chelsea à l'autre officier, puis de nouveau à Chelsea. Elle ne bougea pas, ne voulant pas lui faciliter la tâche. S'il cherchait une issue, il allait devoir se sortir de ce trou tout seul. L'officier féminin, le sergent Lisa Carter, a croisé les bras et s'est approché. « Je t'ai posé une question, Reynolds. Sais-tu qui tu viens d'essayer d'arrêter ?» Ses doigts étaient contractés à sa ceinture, la confiance et la supériorité qu'il avait quelques instants plus tôt s'étaient complètement évaporées. Il ressemblait à une recrue surprise en train de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. « Je ne savais pas », a-t-il finalement marmonné, sa voix plus faible maintenant. Lisa s'est moquée. « Je ne savais pas » n'est pas une excuse valable. Tu veux dire que tu as vu une femme noire avec un sweat à capuche et que tu as supposé qu'elle était là pour cambrioler l'endroit.
L'homme dans le rayon des snacks continuait d'enregistrer, le caissier avait l'air figé, ses mains agrippant le bord du comptoir comme s'il se préparait à l'impact. Les yeux de Reynolds se sont de nouveau posés sur Chelsea, le désespoir s'insinuant dans son expression. « Regarde, je faisais juste mon travail, c'est comme ça qu'on appelle ça. » Chelsea a interrompu d'une voix calme mais tranchante, soulignant le fait qu'il profilait les gens en fonction de leur apparence. Reynolds a redressé les épaules, essayant de sauver le peu d'autorité qui lui restait. « J'avais des soupçons raisonnables, a-t-il argumenté, bien que ses mots ne sonnent pas aussi fort qu'il le souhaitait. Chelsea a laissé échapper un lent soupir, secouant la tête. « Non, tu ne l'as pas fait. » Ces mots étaient simples, mais ont atterri comme un coup de poing dans le ventre. Lisa s'est approchée de Chelsea maintenant, son ton était ferme. « Tu dois appeler les choses par leur nom. Reynolds, tu as vu une femme noire en tenue décontractée, tu as supposé qu'elle n'appartenait pas et tu as décidé de peser de tout ton poids. » Reynolds a serré la mâchoire mais n'a pas discuté, sachant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Chelsea a finalement bougé, fouillant dans sa poche. La tension dans la pièce a de nouveau monté et Reynolds a fait un demi-pas en arrière, sa main tressaillant vers sa ceinture. La réaction a été instantanée, Lisa a plissé les yeux et Chelsea a laissé échapper un rire amer et discret. « Détends-toi », a dit Chelsea en sortant son badge et en l'ouvrant, le tenant au niveau de sa poitrine, laissant l'emblème d'aurait capté la lumière fluorescente. Peut-être que si tu avais demandé cela au lieu de supposer le pire, tu ne serais pas dans cette position en ce moment. Reynolds a dégluti difficilement, son visage était maintenant rouge, mais que ce soit d'embarras ou de frustration, Chelsea s'en fichait. Le caissier a finalement expiré et a passé une main sur son visage. « Bon sang », murmura-t-il dans sa barbe. Lisa s'est tournée vers lui. « Monsieur, avez-vous des caméras de sécurité dans ce magasin ?» L'homme plus âgé a hoché rapidement la tête. « Ouais, les images enregistrent tout, si vous avez besoin de les voir, nous le ferons », a dit Lisa fermement. Chelsea a rangé son badge et a fait un pas lent vers Reynolds. « Alors laisse-moi bien comprendre, tu étais prêt à appeler un suspect pour absolument rien, tu n'avais aucune cause, aucune vraie raison, juste tes propres préjugés. » La respiration de Reynolds était maintenant irrégulière, il semblait vouloir dire quelque chose pour riposter, mais il n'y avait plus de terrain sur lequel se tenir. Lisa a fait un geste vers la porte. « Tu dois sortir maintenant. » Reynolds a hésité, mais s'est retourné avec raideur et est sorti, ses pas lourds résonnant sur le carrelage alors que la porte se refermait derrière lui. Chelsea a secoué la tête. « Ça arrive plus souvent que les gens ne le pensent », a-t-elle dit, sa voix plus douce maintenant. « Je suis dans les forces de l'ordre depuis longtemps, mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. » Lisa, se frottant l'arête du nez, a dit « Je suis désolée, tu ne devrais pas avoir à faire face à ça. » Chelsea a haussé les épaules. On pourrait penser que j'y serais habituée maintenant. L'homme dans le rayon des snacks a enfin pris la parole. C'était fou. Je veux dire, j'ai vu des trucs comme ça aux infos. Mais il a fait un geste vers la porte. Il était prêt à te menotter juste parce que tu existais. Chelsea lui a lancé un petit sourire fatigué. C'est généralement comme ça que ça se passe. Le caissier s'est éclairci la gorge en sortant de derrière le comptoir. Écoute, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. J'ai vu la façon dont il te parlait, mais il a hésité en se frottant la nuque. Chelsea a croisé son regard, mais il a expiré. Mais j'avais peur. Je vois ce qui arrive aux gens qui interviennent. Je ne voulais pas empirer les choses. Lisa a hoché lentement la tête. Je comprends, mais le silence laisse cela continuer. Le vieil homme a soupiré. Ouais. Il a regardé Chelsea. Tu as géré ça comme une pro. Chelsea a souri faiblement. Eh bien, c'est parce que j'en suis une. La tension a finalement commencé à s'estomper, mais Chelsea savait que ce moment ne quitterait pas son esprit de sitôt. Cela ne l'avait jamais fait. Lisa a regardé sa montre. Je dois faire un rapport là-dessus. Tu veux ajouter quelque chose? Chelsea a jeté un coup d'œil à la porte. Ouais, assure-toi qu'il ne soit pas enterré. Lisa a hoché la tête, comprenant. Je ne le laisserai pas. Chelsea lui a lancé un regard reconnaissant avant de prendre une bouteille d'eau dans la section réfrigérée et de se diriger vers le comptoir. Tu vas toujours faire un achat? Le caissier a demandé, un peu surpris. Chelsea a souri. Ouais, je ne suis pas venue ici pour le drame. Lisa a laissé échapper un rire. L'homme dans le rayon des snacks a ri en secouant la tête alors que Chelsea sortait. Elle a trouvé Reynolds debout près de sa voiture de patrouille. Son visage s'est détourné, il ne l'a pas regardé en passant. Il n'avait pas à le faire. Elle avait déjà fait son point.
Chelsea est sortie de l'épicerie, l'air froid de la nuit mordant sa peau alors qu'elle ouvrait le bouchon de sa bouteille d'eau. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger carillon et le bruit de la ville est revenu avec les klaxons des voitures, les bavardages lointains et le faible bourdonnement des feux de circulation clignotant entre les signaux. Reynolds se tenait raide près de sa voiture de patrouille, les bras croisés, son regard fixé sur une fissure dans le trottoir. Il n'avait pas beaucoup bougé depuis que Lisa l'avait escorté dehors et il n'a fait aucune tentative pour saluer Chelsea alors qu'elle s'approchait. Il espérait probablement qu'elle monterait simplement dans sa voiture et partirait, que tout cet incident se fondrait dans l'arrière-plan de sa longue carrière. Cela n'allait pas arriver. Chelsea l'a dépassé sans un mot, ne prenant pas la peine de ralentir alors qu'elle se dirigeait vers la rue. La lointaine sirène d'une voiture de police a résonné dans l'air et en quelques secondes, une autre voiture de patrouille s'est arrêtée sur le trottoir, ses feux rouges et bleus clignotants, mais sa sirène maintenant silencieuse. Un grand homme noir aux larges épaules est sorti, son uniforme impeccable et son expression indéchiffrable. Capitaine Daniel Grave. Chelsea avait travaillé avec lui auparavant, s'était tenu à ses côtés lors de missions tactiques, éliminant des cibles à haut risque. Il était respecté, efficace et connu pour sa politique de tolérance zéro envers les fautes professionnelles. Le fait qu'il soit ici maintenant signifiait une chose, Lisa n'avait pas perdu de temps à aggraver la situation. Les yeux perçants de Grave ont vacillé entre Chelsea et Reynolds avant de se poser sur Lisa qui l'avait suivi de près. « Dites-moi ce que je dois savoir. » Lisa n'a pas hésité. L'officier Reynolds a arrêté le commandant RHS sans motif, a fait des suppositions, a escaladé inutilement et a tenté d'envoyer un faux rapport par radio avant que j'intervienne. Grave a tourné son regard vers Chelsea, précis. Elle a hoché la tête à chaque mot. Reynolds a finalement pris la parole, sa voix tendue. Le capitaine Grave a levé une main pour le faire taire. Il a expiré lentement, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Vous voyez cette femme debout devant vous. Reynolds a hoché la tête avec raideur. CH, l'un des officiers tactiques les plus hauts gradés de l'État, dirige l'ensemble des opérations SWAT, a mené certains des raids les plus dangereux de cette ville et détient plus de distinctions que la moitié du département. Vous savez ce que cela me dit? Reynolds n'a pas répondu. Grave s'est rapproché. Cela me dit que si elle avait voulu, elle aurait pu vous mettre au sol en 2 secondes chrono, avant même que vous ne pensiez à attraper votre radio. Elle me dit que la seule raison pour laquelle vous étiez toujours là avec un badge, c'était parce qu'elle avait fait preuve de plus de retenue que jamais. Chelsea observa le visage de Reynolds s'assombrir, partagé entre colère et honte. Grave ne lâcha pas prise et lui demanda, « Officier Reynolds, est-ce que cela en valait la peine? Est-ce que votre ego valait la peine de vous mettre dans cette position, de vous embarrasser vous-même et tout ce département ?» Reynolds ouvrit la bouche puis la referma, son visage était rouge, sa mâchoire serrée, mais il n'avait plus rien à dire. Grave expira brusquement, « Rendez votre badge et votre arme. » Les yeux de Reynolds s'écarquillèrent. « Qu'avez-vous entendu? Bureau, devoir en attente d'une enquête, et ne pensez pas une seconde que cela va disparaître. » Lisa ne cacha pas sa satisfaction tandis que Reynolds hésitait, puis finalement, avec des mouvements saccadés et raides, détacha son badge et rangea son arme dans son étui. Il les lui tendit avec des mains tremblantes, tout son corps semblait si blessé qu'on aurait dit qu'il allait exploser. Grave les prit sans un mot de plus. Chelsea croisa les bras. « Un simple, puis-je voir votre carte d'identité, madame? Vous aurez évité bien des ennuis. » Reynolds, narines dilatées, ne répondit pas. Au lieu de cela, il tourna les talons et marcha vers sa voiture de patrouille, claquant la porte derrière lui. Lisa laissa échapper un faible sifflement. « Waouh, c'était satisfaisant. » Grave se tourna vers Chelsea. « Tu vas bien? » Elle hocha la tête. « J'ai connu pire. » Il l'étudia un instant puis secoua la tête. « Tu ne devrais pas avoir à dire ça. » Chelsea ne se disputa pas. Lisa vérifia son téléphone. Les images des caméras de sécurité du magasin étaient en cours de traitement et devraient suffire à étayer tout cela. Grave soupira. Ça n'annulera pas ce qui s'est passé, mais ça garantira que les bonnes personnes le verront. Il se tourna vers Chelsea. « Veux-tu faire une déclaration officielle ?» Chelsea y réfléchit une seconde, puis secoua la tête. « Ma seule présence suffisait. » Grave hocha la tête, compréhensif. « Tu veux rentrer ?» Chelsea sourit narquoisement. « Je vais bien, ne t'inquiète pas, mais merci. » Grave lui tapota l'épaule avant de retourner vers son véhicule. Lisa s'attarda une seconde de plus en regardant vers la voiture de patrouille où Reynolds était assis, regardant droit devant, son visage illisible. « Penses-tu que HEK a vraiment appris de ça ?» demanda Lassie. Chelsea prit une gorgée de son eau. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas mon problème. » Lisa rit, assez juste. Les deux restèrent dans un silence confortable pendant un moment avant que Lisa ne parle à nouveau. «
Je pensais à ce que j'ai dit plus tôt, je suis désolée que cela soit arrivé. Chelsea expira. Ça arrive tous les jours à des gens avec moins de pouvoir et moins de moyens de riposter. Je me suis éloignée de ça, mais beaucoup de gens ne le font pas. Lisa hocha la tête, son expression lourde, nous avons besoin de plus de gens comme toi dans le leadership. Le sourire narquois de Chelsea revint, bien qu'il n'atteignît pas tout à fait ses yeux. Tu dis que tu veux que je prenne le poste de grave. Lisa rit, je paierai pour voir ça. Le téléphone de Chelsea vibra dans sa poche. Elle le sortit en jetant un coup d'œil au message avant de le glisser à nouveau. Je dois y aller, mais merci de me soutenir. Lisa hocha toujours la tête. Chelsea se dirigea vers sa voiture, sentant le poids de la nuit s'installer sur ses épaules. Elle savait que ce ne serait pas la dernière fois que quelque chose comme ça se produirait. Le système était trop profond, trop enraciné. Mais ce soir, au moins, un homme avait été tenu responsable, et c'était un début. Chelsea était assise au volant de sa voiture, serrant le volant tandis qu'elle regardait à travers le pare-brise. Les lumières de la ville se brouillaient au loin, un mélange de rouge et d'or contre le ciel sombre. Elle n'avait pas encore démarré. Ses doigts tapotaient légèrement le cuir. Son esprit traitait encore tout ce qui s'était passé. Ce n'était pas qu'elle était secouée. Elle était habituée à ce genre de situation, bien trop habituée, mais elle était fatiguée de s'expliquer, fatiguée de prouver sa valeur, fatiguée d'être testée alors qu'elle avait déjà réussi chaque épreuve 10 fois. Son téléphone vibrait sur le siège passager. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et expira par le nez. Le message venait du capitaine Grave, Briefing SWAT, INT 10. Votre équipe vous attend. Chelsea laissa échapper un petit rire fatigué, même après tout ce qui s'était passé. Le devoir l'appelait toujours, et c'était peut-être une bonne chose. Elle passa une vitesse et s'engagea sur la route, laissant le rythme familier de la conduite s'installer dans ses os. Son esprit s'aiguisait. Si elle avait du travail à faire, elle devait se concentrer. Elle n'allait pas laisser un policier raciste ruiner sa soirée, sa carrière ou le respect qu'elle avait gagné. 10 minutes plus tard, elle se gara sur le parking sécurisé du commissariat. Le parking était presque plein et, alors qu'elle sortait de sa voiture, elle pouvait entendre le faible murmure de voix près de l'entrée. Lorsqu'elle tourna au coin, elle les vit. Son équipe, un groupe d'officiers hautement qualifiés, tous vêtus d'équipements tactiques, debout près de l'entrée du bâtiment. Certains d'entre eux s'appuyaient contre le mur, les bras croisés, d'autres se tenaient debout, les mains posées sur leur ceinture, mais tous, sans exception, se tournèrent vers elle alors qu'elle s'approchait. Puis ils firent quelque chose qui la fit s'arrêter net. Un par un, ils redressèrent leurs bottes, les claquèrent ensemble à l'unisson, puis, comme si cela avait été répété, ils levèrent leurs mains à leurs sourcils en guise de salut. Chelsea se figea. Elle avait suivi l'entraînement le plus difficile, elle avait été dans des situations de forte pression où l'hésitation pouvait signifier la vie ou la mort, mais c'était inattendu. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elle n'imaginait rien, mais non, c'était réel. C'étaient ces hommes. C'étaient les hommes et les femmes aux côtés desquels elle s'était battue, entraînée aux côtés de ceux qui lui avaient fait confiance pour les conduire dans des situations dangereuses et les ramener en un seul morceau, et maintenant ils étaient au garde d'à-vous, la saluant. Elle déglutit difficilement, sentant une oppression dans sa poitrine à laquelle elle n'était pas habituée. Elle s'éclaircit la gorge et fit un petit signe de tête en s'avançant, elle dit en gardant sa voix stable. Ils se détendirent légèrement, mais leurs yeux ne vacillèrent jamais. Grave s'avança, un petit sourire narquois sur son visage, on pensait que nous vous rappellerions qui vous êtes. Chelsea secoua la tête, un sourire l'entirant sur ses lèvres, je n'ai pas oublié. Peut-être pas, dit Grave, mais parfois ça aide de l'entendre. Lisa se tenait sur le côté, bras croisés, hocha la tête d'un air approbateur. Tout le département sait ce qui s'est passé ce soir, dit-elle. Les nouvelles voyagent vite et nous voulions nous assurer que vous sachiez que votre véritable équipe est à vos côtés. Chelsea expira en scrutant les visages autour d'elle. C'étaient les gens qui comptaient, pas Reynolds, pas ceux qui doutaient d'elle à la seconde où elle entrait dans une pièce. C'étaient les gens qui connaissaient son nom avant de connaître son visage. Elle laissa échapper un petit rire, vous en faites tous toute une histoire, bon sang. L'un des officiers, Martinez, dit, vous pensez que nous allons laisser une recrue manquer de respect à notre commandant et ne rien dire? Bon sang non. Un autre officier, Diaz, hocha la tête, tu as trop mérité pour ces bêtises et nous avons pensé qu'un rappel était de mise. Chelsea laissa le moment s'installer, sentir la chaleur de celui-ci, le poids de leur soutien. Grave frappa dans ses mains. Très bien, avant de devenir trop sentimental, nous avons un travail à faire, le briefing commence dans 5 minutes, allons-y. Le groupe commença à se disperser, se dirigeant vers l'entrée, mais alors que Chelsea avançait, Grave se pencha légèrement. Tu es bien? Demanda-t-il d'une voix plus douce. Maintenant? Chelsea croisa son regard. Ouais, je vais bien.
Grave hocha la tête, satisfait, et avança. Chelsea prit une profonde inspiration avant de les suivre à l'intérieur, la tête haute, les pas réguliers. Elle savait que ce n'était pas la fin. Il y aurait plus de batailles, plus de défis, plus de gens comme Reynolds qui remettraient en question son droit d'être là où elle était. Mais ce soir, on lui avait rappelé quelque chose d'important. Elle n'était pas seule dans ce combat et elle ne le serait jamais.